Dans le dossier 8 de la boîte à outils de la supply chain, nous abordons le thème de la performance supply chain et selon nous, la performance doit se construire en mettant les hommes au centre du dispositif. Pourquoi ? Lorsque l'on aborde le thème de la performance supply chain, beaucoup de managers parlent immédiatement de résultats, d'indicateurs de performance, de tableaux de bord, de process, d'outils, de benchmarking et ainsi de suite. C'est une vision technique du sujet, fondamentale, cela va de soi, mais ce n'est pas le plus important. La performance est délivrée par des hommes et des femmes, et c'est d'abord en améliorant leur performance que l'on améliore la performance de l'entreprise. Selon l'expression anglaise consacrée, the right man, at the right place, at the right time. Les directeurs supply chain disent souvent qu'ils doivent être un peu schizophréniques, car ils doivent à la fois s'occuper de déploiement de la stratégie de l'entreprise au travers du SNOP, et en même temps veiller à la bonne exécution horaire des opérations, au travers par exemple des livraisons clients et des incidents permanents qui les accompagnent. Pour remplir cette vaste mission, il est donc nécessaire d'affecter des profils adaptés aux différentes problématiques de la supply chain, de la stratégie à l'exécution. Nous proposons le modèle suivant. L'administrateur va être plus focalisé sur les process. Le producteur va se concentrer sur les résultats de la supply chain, tandis que l'intégrateur, lui, va pouvoir se connecter à ses différents collègues pour étendre la vision de la supply chain, tandis que l'entrepreneur construira sa supply chain comme une petite entreprise. Le message principal de ce modèle est que pour réaliser une performance supply chain exceptionnelle, comme au cinéma, il faut raisonner en termes de casting. Jean Gabin a été un immense acteur, mais il n'a pas joué certains rôles qui ne correspondaient pas à son image. De la même façon, en supply chain, pour gérer des tâches qui demandent de la minutie et une grande attention aux détails, il est préférable d'affecter une personne fiable, rigoureuse, qui respecte scrupuleusement les process, un profil que nous appellerons administrateur. À l'inverse, s'il s'agit d'introduire dans l'entreprise une innovation radicale, comme l'ingénierie simultanée en 3 dimensions que nous avons étudiée dans l'outil 50, il faudra trouver une personne au caractère opposé, qui est créative, à l'aise avec le changement, l'incertitude, que nous appelons entrepreneur. Ces profils sont donc à mettre directement en relation avec l'échelle de maturité supply chain que nous avons présentée dans l'outil 1. Des profils type administrateur ou producteur pour maîtriser les fondamentaux de la supply chain, des profils intégrateurs ou entrepreneurs pour introduire des pratiques avancées qui donnent à la supply chain toute sa dimension stratégique. On voit ainsi qu'il n'y a pas de bons ou de mauvais profils, mais des profils adaptés aux différentes missions de la supply chain, où chacun va donner le meilleur de lui-même, donc délivrer la meilleure performance par voie de conséquence. Nous conclurons toutefois en disant que la supply chain est née dans l'exécution des opérations qui exigent des profils de type administrateur ou producteur, ce que certains appellent injustement l'intendance, mais que le futur de la supply chain est dans la création de valeur, au même titre que le marketing ou les ventes, un futur qui demande des profils de type intégrateur ou entrepreneur. Aux directeurs supply chain qui hésitent à recruter des profils de ce type, qui perturbent nécessairement le système en place, nous répondons « osez », car ce sont eux qui inventeront la supply chain de demain. Alors bon casting pour votre aventure supply chain.